pourquoi Corinne n'arrive pas à se détendre? Ah, donc pourquoi la contrôlante protectrice ne veut rien lâcher? Traduit, ça fait ça. Euh, Comment tu te sens là avec ce que j'ai dit? Je ressens pas. La contrôlante protectrice, tu vois ce que c'est ou pas? C'est une Non. sous-personnalité en fait à l'intérieur de Corinne. C'est celle qui veut rien lâcher, qui est toujours à l'affût en fait de tout, qui observe, qui analyse. Euh, Comment tu te sens là? Essaye de sortir de la tête pour voir comment ça ferait. En fait, si je continue à faire de la lecture, je croyais que j'étais Corinne en fait. Et je croyais que tout se passait dans la tête. Et j'avais besoin d'aller dans le corps, dans le cœur et dans l'émotionnel pour voir que j'ai trois autres univers complets de choses fantastiques à découvrir. Et dans l'univers émotionnel se trouve la relation à l'autre, dans le cœur se trouve l'amour, et dans le corps va se trouver la jouissance. Tu vois? Oui. C'est incroyable. Oui. Et si je reste dans la tête, j'aurai ni l'amour, ni la jouissance, ni la relation à l'autre. Tu vois comment ça marche? D'accord. Et oui, j'avais plusieurs formes d'intelligence en moi. Il y a l'intelligence corporelle qui va permettre la jouissance en fait, hein. Et ça n'a rien de sexuel, hein, c'est la jouissance avec chaque sens. J'ai l'intelligence émotionnelle qui va me permettre d'être en lien avec les autres. Et j'ai l'intelligence corporelle dans le cœur qui va me permettre d'aimer et d'être aimé. Tu vois? Et si je reste dans la tête, tu vois que la tête c'est juste 25% de l'ensemble, enfin c'est un des trucs, et ben j'ai juste la logique et l'analyse, et donc du coup bah c'est chiant, et puis je vis pas là-dedans. Tu vois? Oui. Mhm. Ouh, ça pleure un peu là maintenant. Il y a une légère émotion. T'as senti ou pas la légère émotion? Oui. Ok, une respiration, va dans l'émotion. 1, 2, 3. Alors dis avec moi, j'accueille mes émotions. J'accueille mes émotions. Je m'abandonne aux émotions. Je m'abandonne aux émotions. Je décide de vivre. Je décide de vivre. Je me désidentifie de Corinne. Je me désidentifie de Corinne. Une respiration. 1, 2 et 3. Est-ce que des fois tu fais des méditations? J'en ai fait 4 à peu près. Ouais, ça Parce c'est que les miennes, mais t'en fais d'autres, non? oui, oui. Mm. Et tes autres méditations et toute ton expérience, toute ta vie, est-ce que tu es déjà sorti de Corinne avec? Non, non. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé dans mes méditations du dimanche quand tu les as faites? J'étais vraiment détendue. Ça me fait du bien. Ça fait du bien, Oui. d'accord. Tu fais les chants? Un petit peu, oui. Oui, un petit peu, oui, oui. Il y a les paroles qui sont affichées maintenant. Oui, oui, Une tout à fait. respiration. 1, 2 et 3. Alors, repose ta question pour voir comment elle est. Elle a peut-être changé. Est-ce que pourquoi Corinne n'arrive pas? Je me rappelle plus. Alors, pourquoi je ou pourquoi Corinne? Pourquoi Corinne Une nouvelle, hein, ça change tout le temps les questions. Ah, une nouvelle. Qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie qui n'est pas là? L'amour. Ok? Donc c'est quoi alors le pourquoi je? Pourquoi j'arrive pas à trouver? Non, non, iléisme. Pourquoi Corinne? Pourquoi Corinne n'arrive pas à trouver l'être aimé? Ah, pourquoi Corinne n'a pas trouvé d'amoureux? Hein, c'est ça? Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'elle a fait Corinne pour trouver un amoureux? Elle s'est mise sur un site de rencontre Ouais. et personne n'intéresse. Elle a vu combien de profils? Je me fie aux photos en fait. Oui, oui, c'est parfait. Et combien de profils t'as vu? Je sais pas, des centaines. Des centaines, ok. Et c'est quoi le nom du site? C'est sur Facebook en fait. Ah, c'est sur Facebook. Pourquoi il y a Voilà. un site de rencontre sur Facebook? Oui, oui, ouais, ouais. Ah bon?
Tiens, Oui. il va aller voir Sébastien. Il n'était pas au courant. En fait, alors, j'avais besoin de comprendre que je suis l'univers, en fait. Tu es l'univers, nous sommes l'univers, ok? Individualisé dans chaque personne, ok? Sauf que nous avons oublié, bien sûr, sinon ça serait pas drôle. Et comme je suis l'univers, c'est à moi de créer le chéri qu'il me faut, d'accord? Mm. Donc faire la démarche d'aller sur un site, c'est top. Et j'ai vu des centaines de profils et bon, pour le moment, j'ai rien vu d'intéressant sur les photos. Et si je voyais plus de profils et de photos, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Et si j'essayais aussi d'autres sites? Par exemple, il y a le site que Sébastien il a étudié là, qui s'appelle OkCupid, de Cupidon, où là, il va te proposer des photos, hein, et il va surtout te faire répondre à des questions. Et en fonction des réponses aux questions, il va te présenter certains profils et pas d'autres. Donc c'est beaucoup plus intelligent que d'autres sites, tu vois. Mm. Parce qu'en fait, il y a un pourcentage de compatibilité. Et si tu réponds à beaucoup de questions, par exemple, Sébastien a répondu à 1100 questions. Alors, il n'y a pas besoin de répondre à autant normalement, hein. Mais lui, il est un peu dingue. Il voulait voir comment ça marchait. Mais si tu réponds à 100, 200, 300, à 500 questions, tu es experte. À 1000 questions, t'es hors norme. Et ben, le site va te proposer vraiment des personnes compatibles avec toi. Tu vois? C'est-à-dire que je pouvais utiliser l'intelligence artificielle de l'ordinateur pour trier à ma place, pour me faire gagner du temps, en fait. Ensuite, j'ai plus qu'à regarder les photos. Tu vois? Oui. Parce que si tu vas sur un site où il ne pose pas les questions et il n'y a pas les compatibilités, bah, s'il n'y a que les photos, ça peut être bien, mais les photos, ça va pas être suffisant. Tu vois? Mm. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Et pourquoi j'ai arrêté de regarder les profils au bout de quelques centaines, alors? Pourquoi je n'ai pas continué? Corinne pense que c'est une perte de temps. Ah ah, pourquoi? Je pense qu'il y a... Enfin, Corinne pense qu'il y a autre chose à faire que de... que de... Que de choisir des profils? Oui, oui. Alors, j'avais besoin de comprendre un truc très important pour tout le groupe. Créer un chéri dans sa réalité, c'est un vrai projet. Aussi important que trouver une maison, trouver un travail, tu vois. C'est un gros projet. Pourquoi? Mais parce qu'il y a beaucoup de questions à se poser pour que le chéri soit défini. Comme je suis l'héroïne de ma vie, d'accord? Et comme je suis l'univers, et comme la vie c'est un jeu JEU d'autodéfinition, je peux jouer, hein, à définir le chéri. Et ça va demander beaucoup de ressources, beaucoup de temps, voir plusieurs sites différents, voir des milliers de profils et non pas des centaines. Okay, c'est pour ça qu'il n'est pas encore là. Et plus je vais définir ce que je veux en détail, et plus je vais manifester et créer ce que je veux. Comme si j'achetais une maison ou je cherchais une maison, tu vois. C'est exactement le même type de projet. C'est un grand projet où j'ai besoin de définir parfaitement ce qu'il me faut. C'est-à-dire qu'un chéri, contrairement au prêt-à-porter, c'est du sur-mesure. Tu vois? Je ne peux pas prendre un chéri prêt-à-porter. Tu comprends? Un chéri, c'est particulièrement du sur-mesure. Est-ce que tu sens ce que je veux dire? Oui. Il y a plein de choses. Le prêt-à-porter, bon, ça va à peu près pour s'habiller. Tu vois? Il y a même des fois du prêt à se loger qui est à peu près OK. Mais un chéri, c'est pas pareil. C'est le truc qui doit être le plus défini de tout ce que je fais et je suis dans ma vie. Avec évidemment l'activité professionnelle aussi qui doit être extrêmement définie. Et à la fin du film, quand vous allez vraiment dans l'être et quand vous avez compris tout la matrice, vous jouez à définir tout au millimètre et au millième de millimètre dans toutes les dimensions. Tu vois ce que je veux dire? Tu Oui. sens? C'est-à-dire que
Être, qu'est-ce que ça veut dire être? Il y en a qui peuvent se poser la question, qu'est-ce que c'est être? Eh bien, être égale auto-définition. Ouh, ça pleure. Une inspiration. 1, 2, 3. Ça serait possible de modifier la phrase, tu sais, être ou ne pas être, par, deux points, définir ou ne pas définir. Ça reviendrait exactement au même. Puisque finalement, qu'est-ce que c'est être si ce n'est se définir et définir sa vie? Oh, ça pleure, laissez pleurer. 1, 2, 3. Ah là là, pour tout le groupe, c'est génial aujourd'hui parce qu'on a atteint des sommets, c'est grâce à la méditation de tout à l'heure. Je répète, être égale se définir. Qu'est-ce que c'est la vie? La vie égale se définir. La vie humaine, en tout cas. Mais oui. Et ce que la plupart des gens, 99% ne savent pas, c'est que il est possible de définir totalement sa vie. Et toutes celles et ceux qui trouvent que la vie c'est un peu chiant et que c'est souffrant et que c'est pas comme il faudrait, c'est uniquement parce que ils n'ont pas défini précisément, clairement, ce qu'ils veulent et ce qu'est la vie pour eux. C'est aussi simple que ça. C'est super simple, hein. Pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre ce que je viens de dire. Mais par contre, c'est surpuissant. Ça a l'air de rien comme ça. Il y en a qui vont comprendre juste la surface. Non, méditez là-dessus. Définir dans les moindres détails, dans toutes les dimensions, toutes les relations humaines, toutes les activités, les lieux de vie, le chéri, etc. C'est là où ça se passe et c'est pour ça que vous êtes venu ici d'ailleurs. Si tant est qu'il y a un pourquoi. Tu comprends? Oui. Être est une raison en soi. Mais qu'est-ce que ça veut dire être? Mais être, ça veut dire choisir. Être, ça veut dire définir. Vous êtes des dieux et des déesses. Vous n'êtes pas des humains et vous n'êtes pas les personnes. Qu'est-ce que ça implique? Si vous êtes un dieu et une déesse, c'est quoi un dieu et une déesse? C'est quelqu'un qui crée, qui s'auto-crée, mais qui crée aussi. Qu'est-ce que c'est Dieu, finalement, entre guillemets, hein? Qu'est-ce que c'est l'univers? Eh ben, c'est le truc qui crée. C'est quoi le créateur? Le créateur, c'est ce qui crée, ou la créatrice, tu vois? Et c'est vous, en fait, c'est ça que vous ne savez pas. Mais la réalisation du soi et la réalisation du non-soi, que vous allez un jour vivre grâce aux méditations, hein, c'est mathématique, c'est une question de temps, va vous permettre de comprendre que, bah, merde alors, je suis l'univers. Hein, ça sert à ça les initiations Shaktipat, éveil de Kundalini, réalisation du soi, là nous sommes à Arunachala, le pays de Ramana Maharshi, c'est pas par hasard. C'est ça, tu vois. Réaliser que je suis la conscience, je suis la présence, je suis l'intelligence, je suis l'univers en fait. Ouais, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Et qu'est-ce qui fait l'univers? L'univers, il crée, il n'arrête pas de créer. Dans toutes les dimensions, il crée. Des planètes, des soleils, des milliards de planètes, des milliards de soleils, des milliards de dimensions, des milliards d'êtres humains, des milliards de plantes, des milliards d'animaux. Ça crée, ça crée, ça crée. Vous êtes des créateurs et des créatrices. Donc pour revenir sur le sujet du chéri. Crée-toi un chéri, comment ça marche? Ça c'est la bonne question. Je te remercie de l'avoir posée. C'est facile, c'est toi qui crées de l'intérieur vers l'extérieur. Donc si tu crées dans ta réalité un site de rencontre, ça veut dire que tu commences à créer en fait l'idée d'un chéri. Mais maintenant, il y a persistance, aller jusqu'au bout du processus pour définir exactement. Alors comment vous faites pour définir un chéri? C'est facile, vous regardez les photos, vous regardez les profils, et s'il y en a un, waouh, c'est génial, vous lui envoyez un message. Tu vois? Mais si j'ai vu 100 profils et que je m'arrête, bah non. L'univers, il dit quoi l'univers? C'est toi l'univers, il dit, moi, faut que tu regardes plus de profils parce que moi, en catalogue, j'ai 4 milliards et demi de mecs. T'en as regardé 100 sur 4 milliards. T'arrêtes pas, continue. Tu comprends? Oui. Peut-être qu'il faut en voir 1000 pour en avoir un qui te plaît. Tu comprends? Donc, si tu t'arrêtes à 100, tu n'auras pas celui qui te plaît. Et par contre, une fois que tu en as un qui te plaît dans le catalogue, ça ne suffit pas. Il faut que tu en aies 100 qui te plaisent et que tu contactes les 100. Parce que sur les 100, il n'y en aura que 3
qui s'intéresseront à toi. Mm. Tu vois comment ça marche? Oui. Donc tu vois, tu en es loin là du compte. Tout à fait. Donc c'est la persistance. Et c'est pas que pour les chéris, c'est aussi pour les maisons, pour les travails, c'est pour tout. C'est-à-dire que dans ce jeu JEU d'autodéfinition, c'est celle et celui qui vont à fond dans l'autodéfinition qui progressent dans la création des chéris. Tu vois? Mm. Est-ce que c'est pas évident et logique ou comment tu te sens avec tout ça? Je suis d'accord avec toi. Ouais, mais comment ça te Je me fait dans... sens- T'as senti des petites émotions, non? Oui, oui. Ouais. Et est-ce que tu comprends pourquoi il faut regarder des milliers de profils d'ailleurs? Par contre, ça c'est intéressant comme question. Pourquoi 100 ça suffit pas? Ah ah! Tu te la poses cette question-là, non? Oui, oui. Eh bien la réponse c'est parce que je suis exigeante. Oui, tout à fait. Oui. Et la deuxième réponse c'est parce que j'ai une capacité de voir à qui j'ai affaire en regardant une photo parce que je suis clairvoyante. Hein, n'est-ce pas? On n'a pas parlé, mais c'est évident. Donc, je sens les choses, je vois les gens, je sens, tu vois. Ok. Mm. Je ne sais pas comment je sens, mais je sens. Bon. Et du coup, tu élimines très vite, comme Sébastien d'ailleurs. Si tu veux, Sébastien, il élimine à une vitesse phénoménale. Il élimine tellement que les sites, ils n'ont même plus assez de photos pour lui. Et pour dire à quel point. Mais c'est normal, c'est parce que plus tu montes en conscience, plus tu es lucide et consciente, et plus une photo, tu vois très bien si ça fait l'affaire ou pas. Oui. Et quand tu as 4 photos ou 5 photos, ça va encore plus vite. Tu vois? Oui. Mm. Voilà. Donc je te recommanderais OkCupid, qui est beaucoup plus intelligent, parce qu'en fait, il y a des questions en plus en parallèle. Et puis, voir des milliers de profils et non pas des centaines. Oui. Mm. C'est-à-dire que j'ai reçu l'idée d'aller consulter des profils, mais maintenant, je reçois l'idée de persister à fond dans l'idée des profils. Tu vois? D'accord. Mm. En fait, d'un point de vue purement mathématique, plus je rencontre de gens, même si c'est que des profils à voir, hein, plus je entre en contact avec des profils, et plus j'ai une chance qu'il y en ait qui me plaisent. Tu vois Oui. comment ça marche? Oui. Mm. Et comme chacun d'entre nous, les 8 milliards, nous sommes l'univers, vous avez remarqué que les 8 milliards d'habitants, ils n'existent pas en fait. Vous, vous êtes en contact avec quoi? 10, 20, 30, 100 personnes max. OK? Mm. Donc les autres, ils n'existent pas d'un point de vue technique. Okay, c'est virtuel, il paraît qu'il y a 8 milliards d'habitants, mais moi, de toute façon, j'avais jamais vu plus de 100. Et en instant T, j'en ai jamais vu plus de 10, quoi, admettons, ou 20 ou 50. Bon. Mais tu vois, c'est très limité. Et j'avais besoin de réaliser que peut-être que les autres n'existent pas. Ouh là, ça pleure. Une inspiration. 1, 2, 3. Peut-être que les 8 milliards n'existent pas, qu'ils sont juste des mémoires que je peux activer dans ma réalité si je les contacte. C'est très important de comprendre ça. Alors c'est vrai que ça rejoint vraiment la physique quantique. C'est l'histoire du chat dans la boîte, il est mort ou il est vivant, il faut ouvrir la boîte pour le savoir. Et bien c'est pareil avec les profils. Les profils, vous avez l'impression que c'est des gens qui existent. Et moi je vous dis qu'ils n'existent pas. Non, ils n'existent pas. L'être a conçu des profils, ok? Et vous pouvez les activer ou pas. Pourquoi ils n'existent pas? Parce que ça ne sert à rien de faire 8 milliards de profils, puisque de toute façon, vous allez vous intéresser qu'il y a une vingtaine, quoi. Tu vois? Mm. Donc, il y a quand même une économie de ressources. Pourquoi créer 8 milliards d'habitants alors que vous, il vous en faut qu'une trentaine ou une cinquantaine, tu vois? Voire peut-être aller 10 000 max, mais tu vois? Oui. C'est ça qui est intéressant de comprendre. Vous pouvez avoir cette vision un peu bizarre. Et là, il va dire, mais il est dingue. Mais en fait, pas tant que ça. Il y a une vérité là-dedans. Vous pouvez le ressentir dans votre corps. Et ça pleure. Les gens existent dans votre vie seulement si vous êtes en interaction avec eux. Et c'est là où il y a le concept qui vient des jeux vidéo de personnages non joueurs. Et vous n'avez jamais entendu parler de personnages non joueurs? NPJ? Non de personnage. Tu vois? Et c'est-à-dire que vous n'avez aucune preuve. Oui, je vous le dis là, hein, vous n'avez aucune preuve que les 8 milliards d'êtres humains existent et que tous les autres profils existent. Aucune preuve. Vraiment, hein, vous n'avez pas de preuve. Vous avez l'impression. Mais si vous êtes dans une matrice
Et si tout est modélisé, ok, alors c'est logique de voir que bah non, l'ordinateur il fait des économies de ressources et puis il crée ouais, ok, des milliers de profils, mais il active seulement ceux que vous rencontrez. Ouais. Et d'ailleurs, un autre gars qui dit la même chose que moi, qui est aussi fou que moi, qui s'appelle Frank Lobvet, qui a écrit Un homme debout. Et quand vous lisez Un homme debout, c'est ça qui est génial, il décrit ça. Et aussi dans certaines de ses interviews. Il décrit qu'à un moment, il a dépassé la folie, ou il a approché la folie, et il a vu que c'est lui qui créait toutes les personnes qui venaient dans ses stages et dans ses conférences. C'est exactement la même chose ce dont je vous parle. Et si vous lisez le livre des secrets de Sébastien, parce que je crois que tu as acheté les livres en plus, toi, Oui. et tu l'as en plus, le livre des secrets explique très clairement, parce qu'il y a 2 états de samadhi qu'a vécu Sébastien qui ont été documentés, et c'est vraiment fondamental hein, pour l'éveil, le livre des secrets. Et ce qui est bien vu et bien documenté et bien expliqué, c'est que vous créez votre réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce qui est vu, c'est que, par exemple, dans ce livre, pour donner un exemple de samadhi, les pensées, c'est en cérémonie chamanique, toutes les pensées, pendant la méditation, hein, qui a duré 2 heures, toutes les pensées se transformaient en musique d'orchestre, de 50 lignes d'orchestre. Et Sébastien, il est compositeur de musique, donc il voit bien que faire une musique, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de travail. Mais là, tout se faisait en temps réel. Chaque pensée se transformait en musique d'orchestre. Et quand vous allez en mode univers, en montant votre vibration et en allant dans l'être, toutes vos imaginations se transforment en réalité. Comme dans un rêve lucide. Vous êtes dans un rêve lucide, vous êtes pareil en mode univers ou Dieu, et tout ce que vous voulez se crée instantanément. Et ce mode existe, hein, puisque Sébastien l'a vécu. Et tous ceux qui font des rêves lucides le vivent. Et donc il existe ce mode. Et c'est pour vous montrer que quand vous êtes dans ce mode-là, vous créez votre réalité par la pensée. Hein, et en référence, donc, il y a Un homme debout et puis le livre des secrets. Donc, il y a quand même plusieurs humains qui ont expérimenté le fait, ok, que la réalité se crée à partir de la pensée. Tu vois? Oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu continues à regarder des profils, et si à un moment tu contactes ceux qui te plaisent, eh ben évidemment, ils vont apparaître, ils vont devenir vivants et tu vas pouvoir les rencontrer et puis voir ce qui se passe avec eux. Tu vois? Mais c'est un projet. Alors, il y a beaucoup de gens dans l'ego spirituel, j'en ai eu plein qui sont passés, qui disent oui, mais il n'y a rien à faire, ça va se faire tout seul. Ok? Et, alors, et pourquoi ça marche pas? Parce qu'ils viennent pour me dire ça va se faire tout seul. Ouais, mais la preuve que ça marche pas, c'est qu'ils viennent quand même me dire pourquoi j'ai pas mon chéri. Hein. Donc ça me fait rire. Mais pourquoi ça marche pas de dire l'univers s'occupe de tout? Mais parce que l'univers, c'est vous, pomme. Donc le truc qui s'occupe de tout, c'est vous, pomme. Tu comprends? Oui. Donc il n'y a pas d'univers externe à vous qui va s'occuper de vous. Ça n'existe pas. Il n'y a que vous. Et comme c'est un jeu, un GEU d'autodéfinition, la vie, c'est à vous de définir le chéri que vous voulez. Pourquoi vous avez eu plein de chéris avec qui ça s'est pas bien passé? Hein, le groupe demande. Et c'est facile la réponse. Pour que justement vous puissiez dire ce que vous ne voulez plus. L'univers, lui, il est ouvert à tout au départ. C'est pour ça que vous avez eu plein de chéris avec qui c'était pas ce que vous vouliez. Jusqu'à ce que vous décidiez de voilà, je veux ça et ça, je ne veux pas. Tu comprends que c'est. Tu vois à quel degré la précision ça va aller? Oui. Oui. J'ai l'impression que tu as tout compris ce que je voulais te partager. Pardon, tu as dit? Tu as parfaitement compris tout ce que je voulais te transmettre, j'ai l'impression. Oui. Ouh, ça pleure, oui. Hein, tu vois? C'est toi l'univers, c'est toi Dieu, c'est toi la déesse, et donc c'est toi qui choisis, et c'est toi qui vas aller au bout ou pas. Si tu t'arrêtes en cours de chemin, tout l'univers s'arrête. Pourquoi? Bah, l'univers, c'est toi. Oui. Tu dis, je veux un chéri. Ok, je regarde sans profil et puis j'arrête. Bon, bah voilà. Et si tu regardes les témoignages ou les biographies de toutes les personnes qui ont fait de grandes choses sur Terre, hein, tu vois,
Mhm. Les grands inventeurs, les grands hommes politiques ou les sportifs, les scientifiques, enfin, tous ceux qui ont vraiment révolutionné le monde, hein. Mhm. Tous, tous, ils se sont jamais arrêtés dans leur objectif. Jamais. Le concept même de s'arrêter, ça n'existe pas pour eux. Thomas Edison, 10 000 fois, il a fait l'expérience pour avoir une ampoule électrique, hein. 10 000 fois, tu vois. Donc toi, au bout de 500, t'arrêtes. Bah, va à 10 000, c'est ça que je te dis. Va à 10 000, tu vois. Regarde 10 000 D'accord. profils. Je suis sûr que tu trouveras quelqu'un. Mhm. À 10 000 profils, tu en auras même plusieurs. Tu seras embêté pour choisir. Tu pourras repasser dans l'émission. Pourquoi j'ai du mal à choisir? Tout à fait. Tu vois? Voilà. Bon, bah, je te fais un gros bisou, ma chérie. C'était une très belle Gros question. bisous. Hein? Oui. Et puis, c'est bien parce que comme ça met le ton par rapport au stage là, qu'on va faire. Oui. Voilà. Et voilà. Moi, je te fais un gros bisou. Gros bisous. Je t'aime.